Début de l'automne au jardin des ménagères. Quelle période merveilleuse, pleine d'abondance comme vous le voyez. Nous avons eu de la chance ici car il a un peu plus plu que la moyenne cet été, ce qui est bénéfique pour la plupart des légumes, surtout ceux-ci. Après un mois de juin chaud, la chaleur est restée stable et dans la moyenne. En fait, le mois de septembre a été exceptionnellement chaud. Nous avons eu des journées à 30 degrés Celsius, soit environ 85 degrés Fahrenheit. Pour nous, c'est inhabituel. Donc, ce que cela a fait, c'est que tout a mûri magnifiquement. Et ce que je veux vous montrer ici, c'est le brocoli calabrais, un peu sur les brassicacées en général, les plantations d'été de brocolis par exemple. Ce à quoi vous pouvez vous attendre ou espérer obtenir et comment cela varie selon ce que vous choisissez de cultiver. Donc par exemple ici, cette planche a été occupée tout le printemps et jusqu'au début juillet par des betteraves. Donc nous avons déjà eu une belle récolte de betteraves ici et toutes ces brassicacées que vous voyez ici, qui dans ce cas sont des brocolis que nous appelons parfois calabrais. Le calabrais est un type de brocoli vert qui forme une grosse tête. Et celui-ci, avec le brocoli là-bas, dont je vais parler un peu dans une minute, ils ont tous été semés exactement au solstice d'été, en l'occurrence. Donc, c'est le 21 juin, c'est plus tard que ce que préconisent les sachets de graines, et nous les avons repiqués dans la plate-bande le 17 juillet. Et nous voilà 10 semaines plus tard avec pratiquement une récolte prête. Ce que je veux vous montrer, c'est comment vous pouvez évaluer approximativement la maturité. Cela dépend aussi un peu de quand vous êtes prêt à le manger. C'est un spectre de possibilités assez variable. Donc nous avons certaines plantes qui ne sont pas tout à fait prêtes et vous pouvez le voir parce que la tête n'a pas beaucoup gonflé. Ceci d'ailleurs est un hybride F1 appelé marathon, ce qui veut dire que vous obtenez une belle grosse tête parce qu'ils sont bien sélectionnés pour être compacts et uniformes. Mais ils ont tendance à produire leur récolte en une seule fois et ils ne sont pas réputés pour former des têtes secondaires par la suite. Si vous récoltez à cette période, comme aujourd'hui 17 septembre, vous avez de fortes chances d'obtenir une seconde récolte de petites têtes. Donc je vais en trouver une qui est presque prête. En fait, je vais passer de l'autre côté pour le faire parce que j'en ai repéré une ici. C'est prête mais peut encore grossir. Comment je le sais? Si je la coupe d'abord, je pourrais vous l'expliquer plus clairement. Voilà une belle tête de ce que nous appelons calabris. En Europe, je dirais principalement, et en Amérique, d'après ce que je peux voir, on l'appelle brocoli, mais c'est la même chose et c'est la tête fleurie d'une plante. Qui, si vous la laissiez beaucoup plus longtemps? Ces bourgeons, dont il y en a des milliers ici, vont s'ouvrir et devenir de petites tiges florales, de petites fleurs jaunes, qui finiront par produire des graines. Il n'y aurait pas le temps, dans ce cas, avant l'hiver, mais c'est ce que la plante essaye de faire. Donc, si vous la laissez beaucoup plus longtemps à partir de maintenant, d'abord, elle va grossir. Et vous pouvez le voir parce que ces petits bourgeons sont encore assez serrés, puis ils vont progressivement s'ouvrir. Et l'autre chose qui se produit en même temps, c'est que la tige devient plus fibreuse et filandreuse. J'ai remarqué à quel point mon couteau glissait facilement. C'est le moment idéal pour les récolter, je commence maintenant. Nous allons le manger ce soir et j'en vendrai aussi quelques-uns. Probablement pas plus de 2 semaines. Ensuite, la parcelle sera finie jusqu'à une éventuelle seconde pousse mi-octobre. Ces brocolis là-bas, en revanche, ont en fait été semés en même temps et repiqués le même jour, mais ce sont des brocolis à jet violet. Claret F1 hybride encore une fois, ce qui signifie que vous obtenez une très grande récolte en fait, mais pas avant avril. Donc l'idée, c'est le calendrier indiqué sur le sachet de graines. Assurez-vous, lorsque vous repiquez votre brocoli ou même lorsque vous le semez, de savoir à quoi vous attendre. Et vous savez, notez-le quelque part si vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. On oublie facilement maintenant. Quelle variété c'était? Celui-ci, je le sais par expérience, mais on me pose ce type de questions en novembre et les gens me disent « Oh, mon brocoli, il a juste fait plein de feuilles et il ne fait rien, je n'ai aucune récolte. » Et je leur dis « Eh bien, probablement. Si vous pouvez retrouver le sachet de graines, il vous dira que la période de récolte est mars-avril au printemps. » Souvent, ils reviennent en disant « Oui, c'était le cas, donc ne l'arrachez pas. » Quand vous savez cela, vous pouvez agir en conséquence.
Et en ce qui concerne les nuisibles, ces brassicacées plantées en été, qui poussent si joliment et rapidement, sont également très appréciées par toute une gamme d'insectes. Il y en a un particulièrement méchant, en fait appelé la cécidomyie du chou navet, qui va manger le cœur de la plante, le point de croissance des feuilles, ce qui bloque pratiquement toute nouvelle croissance, tandis que les feuilles extérieures continueront à grossir. Donc au début, on ne remarque même pas que cela s'est produit, puis en regardant de plus près, il y en a même une là-bas, en fait, qui fait exactement cela ou qui a déjà été mangée. Je ne m'en suis aperçu que cet après-midi, donc je vais la retirer. Je vais la tordre pour l'enlever en laissant la majorité des racines, ce qui libérera de la place pour les autres plantes. Et une très bonne façon de tenir la plupart de ces nuisibles à l'écart, c'est de mettre un filet de protection, comme vous pouvez le voir sur les carottes juste là. En fait, c'était le même filet parce que nous avions mis le filet sur ces brocolis calabrais du 17 juillet jusqu'à environ le 20 août. Et ensuite, nous l'avons déplacé sur les carottes. Parce qu'à ce moment-là, elles commencent à devenir sensibles, ou je devrais dire vulnérables, à la mouche de la carotte qui pourrait potentiellement les endommager à l'automne. Donc il y a toujours un moment où il est le plus approprié d'utiliser le filet. Pourquoi je ne l'ai pas gardée sur celle-ci? Eh bien, elle devenait tout simplement trop grosse. Mon filet n'est pas assez grand, tu sais. À ce stade, les plantes ressemblent à ça, avec beaucoup de feuilles. J'en ai d'ailleurs retiré plusieurs à l'instant. J'ai enlevé les feuilles du bas parce qu'elles commencent à jaunir, puis elles tombent par terre, et ensuite tu as des limaces en dessous. C'est aussi l'occasion de désherber ce qui garde les plantes propres, facilite la récolte et préserve l'humidité du sol. Ce sont un peu des feuilles inutiles maintenant, donc la plupart de ce qu'il y a ici, ce sont des feuilles encore utiles si tu veux. Et oui, si tout va bien, ça ira jusqu'en novembre, moment où on mettra un filet dessus. On construira une cage en bois avec des tasseaux, des poteaux de clôture et un filet anti-oiseaux, car les pigeons arrivent en hiver ici. Tu pourrais ne pas avoir de chance et avoir des pigeons dès maintenant, en été, auquel cas il te faudra un filet anti-oiseaux pour les protéger des oiseaux. Et juste avant de passer à un type de brocoli complètement différent, je veux te montrer, regardons rapidement parce qu'on en a juste là, un peu de chou-fleur, qui est une sorte de brocoli, mais disons d'un type différent. Ces choux-fleurs ont été plantés plus tard que ceux-là. Attends une minute, désolé. En fait, c'était plus tôt. Ceux-ci ont été plantés le 6 juillet et non le 17, donc ils ont été semés 11 jours plus tôt, vers la mi-juin. En fait, j'ai acheté ceux-ci en jeunes plants parce que j'étais curieux de voir ce qui était proposé et quelle était leur qualité. Et quand ils sont arrivés, ils étaient pas mal. Ils étaient un peu fanés à cause du transport et il fallait les planter rapidement. C'est un point important. Si vous achetez des jeunes plants, j'espère qu'ils arriveront quand vous pourrez les déballer, les exposer à la lumière et les planter sous 2 jours. Pour moi, c'était environ 1 jour. Et c'est une variété de chou-fleur appelée White XL Effon et chaque jeune plante coûtait environ 65 pence. Presque $1, ce qui paraît beaucoup, mais je dirais que dans ce cas, ça en valait la peine. Parce qu'un paquet de graines, disons que vous ne voulez en cultiver que quelques-uns, un paquet de graines n'est pas donné. Et vous savez, pour acheter, vous pourriez choisir parmi plusieurs jeunes plants proposés, par exemple. Et voici un résultat. Alors, comment savoir quand un chou-fleur est prêt? Nous en avons un ici, qui est presque prêt. Vous pourriez le récolter. Mais voyez-vous comment les feuilles sont encore repliées? C'est un signe qu'il va encore grossir. Je dirais donc que c'est le stade à partir duquel on peut le récolter. Celui-ci, en revanche, est vraiment prêt. Tu vois comment il est, sans que je touche. Toutes les feuilles se sont ouvertes. Et si tu le laisses beaucoup plus longtemps après ça, ils sont assez sensibles aux dégâts, les choux-fleurs. Donc tu peux avoir une certaine décoloration qui apparaît dessus, sur la tête elle-même. J'aurais sans doute pu prendre une feuille de plus. Elles sont tendres et tout se mange. C'est vraiment un bon repas pour quelques personnes, peut-être 2 personnes, et ça ne va pas devenir plus gros, donc ne le laissez pas plus longtemps que ça. Je reçois souvent ces questions, c'est intéressant pour moi. Sur Instagram, un gars m'a envoyé une photo de son chou-fleur et m'a demandé « Waouh, quand est-ce que je vais avoir? Quand pourrais-je récolter mon chou-fleur ?» Et la photo montrait un chou-fleur qui avait en gros terminé son cycle et était monté en graines.
comme un brocoli. Ça va s'ouvrir et devenir comme des tiges de brocoli, mais blanches. Donc, je veux dire, tu pourrais encore récolter. À ce stade, ce serait un chou-fleur ouvert, on pourrait dire. Mais si tu n'es pas prudent, si tu le laisses beaucoup plus longtemps, les tiges redeviennent filandreuses. Le sien était en train de fleurir. Il l'a presque perdu car il ne savait pas. Tu sais, récolter tous ces légumes, c'est une compétence assez différente de celle de les cultiver, ou du moins de simplement savoir quel est le meilleur moment. Et c'est bien illustré par un autre type de brocoli qu'on va regarder ici. Nous avons de la chance avec la météo cet après-midi, en fait, parce que nous avons eu 22 mm de pluie, presque 1 pouce aujourd'hui. Et maintenant, nous avons cette magnifique lumière du soir. Et à cette période de l'année, c'est un vrai plaisir d'être dans le jardin parce qu'il y a de l'abondance partout. Et tout cela vient d'une approche très simple du jardinage sans labour, où l'apport de compost ne se fait qu'une fois par an, généralement avant la fin de l'année. Et puis toutes ces plantes que nous voyons, comme le brocoli, n'ont pas reçu de nouveau compost depuis le mois de décembre dernier. Et elles ont eu une culture précédente. Donc ici, c'est le brocoli à tige tendre qui a été précédé par des pois, et c'était des pois à rames, une très grosse récolte de pois. Le sol était très sec lors de la plantation, nous avons donc dû arroser. Et en fait, nous avons mis un peu de compost ici maintenant parce que nous essayons de faire de la place pour du nouveau compost. Donc ce que nous mettons ici, c'est le compost de l'année prochaine et il est possible de le faire en ce moment sur n'importe quel brassicacée parce que nous enlevons les feuilles du bas, comme ici par exemple. Et je le faisais sur le brocoli tout à l'heure. Donc cela libère de l'espace sous les plantes. Et vous pouvez, si vous en avez besoin ou envie, mettre le compost de l'année prochaine à ce moment de l'automne. Donc ici, nous avons ce type différent, le brocoli à tige tendre. C'est vraiment un type différent. C'est en fait un nom de marque, Tandestem, et c'est un hybride, ce qui ne me dérange pas tant qu'il fait ce qu'il promet. Mais j'ai eu quelques problèmes. Je vais vous montrer dans une minute. Mais voici une récolte que j'ai faite ce matin. Et ça vous donne une idée. Cultiver à la maison, c'est peut-être un peu différent de ce que vous pourriez acheter en sachet parce que vous obtenez la tête centrale, si vous voulez, ce qui équivaut à ce que nous venons de voir sur le brocoli calabrais. Vous voyez comme elle est plus petite, sa tige reste très tendre. Et puis, voici les pousses latérales qui suivent. Donc, celles-ci viennent de différentes plantes et la partie la plus juteuse est en fait la tige. Et c'est pour ça qu'elle a été sélectionnée. C'est pareil avec le brocoli calabrais, en fait. Et je trouve vraiment dommage que les supermarchés ont durci les spécifications concernant le brocoli calabrais et les producteurs sont de plus en plus obligés de ne vendre que des têtes de brocoli calabrais, plutôt que la tige qui en réalité a peut-être encore plus de saveur. Et nous pouvons comparer cela maintenant. Donc ça fait environ 220-230 grammes, soit à peu près une demi-livre, avec ce qu'Edward a acheté ce matin dans le bon vieux supermarché Tesco. Et le poids officiel de ce paquet est de 200 grammes. Je viens de vérifier, il pèse 223 grammes, donc tout va bien. Et il a une date limite de vente au 21 septembre, ce qui est dans 4 jours à partir d'aujourd'hui. Tout ça me paraît plutôt bien. Et si je l'ouvre, ce que je veux voir, c'est... Et je suis presque sûr de ce qu'on va trouver. D'après ce que je peux voir à travers l'emballage, il va y avoir de longues tiges. Et je ne pense pas que, dans ce cas, leur cahier des charges permettrait d'avoir des têtes originales. Je peux me tromper. Mais oui, regarde celle-ci ici. Donc ça, disons 200 grammes, c'est ce qu'ils mesurent. Et ils indiquent sur la liste des ingrédients que cela contient assez de vitamine C pour 3 jours de votre apport quotidien si tu veux, c'est selon leurs calculs. Tu sais, c'est toujours un peu vague, mais ceci est très riche en vitamine C et il y a aussi un peu de vitamine K. Le brocoli est très nutritif, donc si tu le cultives chez toi, sache que la vitamine C ne reste pas longtemps dans la plante. C'est ce que j'ai compris. Donc, quand tu le récoltes frais et que tu ne le fais pas bouillir, peut-être le cuire à la vapeur ou le faire sauter, ça préserve la vitamine C. Tu vas avoir quelque chose de savoureux et nutritif, mais j'aimerais juste voir un peu comment ça plie pendant que j'ai ça en main, parce que ça va donner une indication de la tendreté de cette tige. Et ça ne casse pas encore. Oh, là, ça a cassé, mais là, tu peux le voir. Ce qui s'enlève sur le côté, c'est la partie filandreuse, tu vois. Si tu veux éviter d'avoir des fils, enlève ça.
Ce n'est pas très pratique, mais il n'y en a pas trop, c'est plutôt bien. Bon travail de leur part. Tu vois que si tu le récoltes à ce stade-là, tu obtiens des pousses latérales, et c'est ce que je fais. Parfois, tu n'as pas une tige aussi longue, mais ensuite, tu auras une tige secondaire qui sortira là, qui ne sera pas aussi épaisse. Mais c'est aussi une façon de prolonger la récolte. Donc, on va faire une dégustation ce soir et on va l'intégrer ici. Donc, Édouard a rôti 2 fournées à 200 degrés pendant 15 minutes et ça va être une dégustation à l'aveugle. J'ai vu le plateau et ils sont très différents, donc je sais lequel est lequel. Ouais, j'aurais préféré ne pas savoir en fait, mais bon. Wow, super tasty. Il a mis un filet d'huile et un peu de sel, c'est vraiment bon, vraiment sympa. Et ça, c'est celui qu'on a acheté. Je vais en prendre un qui ressemble. La tige, tu peux voir que les feuilles sont légèrement grillées, c'est vraiment sympa en fait. Waouh, donc c'est différent. Donc c'est du jardin. A un goût plus prononcé, ce n'est pas forcément plus sucré en fait. Je vais réessayer et celui-ci est légèrement plus sucré. Mais avec moins de profondeur en bouche. Le produit du jardin a un goût de chou beaucoup plus prononcé. Brocoli, famille des choux, et celui-là est assez doux. Je ne sais pas comment il a été cultivé, donc je ne vois pas pourquoi, mais c'est bon. Si tu peux seulement l'acheter, tu t'en sors bien, mais si tu peux le cultiver, je dirais que tu t'en sors encore mieux. Et la maladie, c'est ce que j'allais mentionner parce que c'est le problème que j'ai eu. Donc il y a une plante ici qui a quelques signes de cette maladie que j'ai eue. Et vous pouvez aussi voir pourquoi, parce qu'on a coupé la tige principale là-bas. J'ai fait la récolte il y a environ 1 semaine et j'ai remarqué que presque toutes les tiges à la tige principale sont creuses comme ça. Et ça laisse entrer la pluie, ce que j'avais déjà remarqué, mais cela n'avait jamais causé ce problème. Alors, quelle est la différence? Je ne sais pas, et cela me préoccupe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ce matin, j'ai coupé celle-là. Et en fait, j'ai laissé une petite feuille dessus, comme ça. Donc, l'idée, c'est que la feuille empêchera la pluie d'y entrer. On verra si ça aide. Mais ce que je vais faire ici, c'est le tordre pour l'enlever, en fait, parce que je laisse la plupart des racines en place. C'est ce que j'aime faire. Mais regardez ça, on peut voir la pourriture qui s'est installée et qui infecte maintenant la tige principale. Ça sent vraiment mauvais aussi, donc je les coupe en 2 et je les mets simplement sur le tas de compost. Désolé. Et au nombre de trous ici, vous pouvez voir combien j'en ai perdu. Il y en a probablement plus de la moitié. Ces plantes ont déjà disparu ou sont tombées malades et cette plantation a été faite en même temps que le chou calabrais. Nous venons de voir que, à partir d'un semis du 21 juin, elles ont été mises en terre le 17 juillet après avoir retiré les pois. Normalement, si elles restent toutes en bonne santé, je pense qu'elles continueront à produire avec leurs tiges tendres qui deviennent plus fines et fibreuses jusqu'en novembre. On perd en qualité en avançant vers la fin de l'automne, mais on apprécie d'autant plus la verdure fraîche début novembre, c'est une vraie bénédiction. Elle résiste bien au gel et supporte les premières gelées d'automne, mais ne survivrait pas à l'hiver. Je serais très surpris que cela arrive. Si vous êtes dans un endroit sans gel, c'est possible, mais dans ce cas, je pense que vous aurez probablement plus de maladies qui apparaîtront. Et les chenilles, nous avons protégé celles-ci avec un filet pendant les 4 premières semaines seulement, pour les protéger contre ces premiers ravageurs dont j'ai parlé. Les altises aussi, elles semblaient presque parfaites sur chaque feuille, mais après avoir retiré la protection, des trous sont apparus, comme vous voyez. Mais il y a une chose que je fais en plus, c'est de pulvériser la poudre bactérienne sèche qu'on trouve naturellement dans le sol. Elle est dans la terre sous nos pieds. Bacillus thuringiensis que vous pouvez acheter sous forme de produit appelé Dipel par exemple en plus grande quantité. C'est une poudre sèche que l'on peut conserver jusqu'à 10 ans ou vous pouvez l'utiliser comme barrière anti-chenilles. Pardon, une haie de buis, un produit contre les chenilles. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais si vous ne contrôlez pas d'une manière ou d'une autre les chenilles, vous savez, vous pouvez vous attendre à en trouver pas mal dans ces brocolis, donc avec les brassicacées d'été, il y a toujours ces réserves, c'est comme ça. Tout le monde les aime autant que nous.
ils valent vraiment la peine car ils poussent si vite qu'on peut les cultiver en deuxième plantation. Comme vous pouvez le voir dans tous les exemples que je vous ai donnés ici, y compris même les choux-fleurs. Et oui, il y a beaucoup de choses à apprécier, alors essayez. Notez ces dates de semis et vous pouvez les retrouver plus en détail, ainsi que toutes les informations sur la culture. Dans le livre que j'ai publié l'automne dernier, édité par Darlene Kindersley, il s'appelle No Dig. Cependant, le titre provisoire était Charles Dowding's Vegetable Growing Masterclass. Il contient de nombreuses informations dans les 2 derniers tiers du livre dédiées à la culture de divers légumes. Il y a 26 pages dédiées aux brassicacées, couvrant divers types, ceux-ci représentant environ 1/3, car c'est une part majeure des brassicacées que vous pouvez cultiver. Alors n'hésitez pas à y jeter un œil, vous pouvez aussi l'écouter en fait. Je l'ai enregistré en décembre dernier et il est disponible sur Audible en livre audio. Hey, you're gonna come along. Minty.